Salut, ici Valérie Letourneau. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Samedi dernier, à l'UFC 174, elle est devenue la première Québécoise à remporter un combat dans l'octogone de l'UFC. Avec moi, la très jolie Valérie de Trouble Letourneau. Salut Valérie, ça va bien? Salut Gabriel, ça va super, merci. Valérie, enfin, le rêve a été réalisé de disputer un combat dans l'octogone de l'UFC, mais non seulement le disputer, mais de remporter une brillante victoire par décision partagée face à Elizabeth Phillips. Oui, c'était surtout la victoire qui était rêvée. Le premier combat, la première victoire dans l'UFC. Je suis vraiment contente. Je regarde ta performance là, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce que tu peux dire tout d'abord que c'est peut-être le plus beau combat et le meilleur combat que tu as fait jusqu'à présent dans ta carrière? Je pense que oui. J'ai beaucoup de victoires dans ce combat-là. Je parle de mes petites victoires à moi là, sur tout ce que j'avais à travailler. Puis c'est pas parfait. J'ai toujours ma critique. Il y a tellement de choses que je veux travailler, mais j'ai beaucoup de petites victoires dans ce combat-là. Je veux dire, psychologiquement, techniquement, avant, pendant le combat, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, puis j'ai réussi à en mettre beaucoup dans ce combat-là. Je suis vraiment contente pour ça. À quel moment tu peux dire vraiment qu'il y a eu un élément déclencheur dans tes coups? J'ai l'impression là, que le coup de pied qui est survenu, selon moi, Valérie, le combat a vraiment tombé en ta faveur. Vers la fin du premier round, tu as envoyé un coup de pied au visage à ton adversaire, Elizabeth Phillips. Est-ce que c'est vraiment à partir de ce moment-là, selon toi, que le combat a vraiment tourné de bord, comme on peut dire? Oui, bien, c'est surtout... je m'étais bien réchauffée parce que j'ai tendance à partir, à avoir de la misère à starter. J'ai toujours avantage dans mes combats. Là, ceux que j'ai fait le plus long, je gagne souvent l'énergie au deuxième puis au troisième. C'est à moi que je sois ébranlée par un coup ou quelque chose, mais d'habitude, on dit ça, je suis un peu slow starter. Fait qu'on a fait vraiment un bon réchauffement, puis je me suis réchauffée une coupe de poids pour être sûre que je sois vraiment complètement, tu sais, toutes mes muscles soient réveillés, puis que mes réflexes soient bons. Mais je me suis vraiment fait ramasser par un gros coup au début. Faut que je revoie encore un peu le combat, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le deuxième ou le troisième coup. Il y a un coup que j'ai reçu, que j'ai entendu craquer dans mon œil, puis ça l'a enflé immédiatement. Puis pas longtemps après, dans un échange, je me suis fait poker dans l'œil. C'est là que j'ai touché à mon œil. On voit dans le combat au premier round que je recule, puis là, c'est sûr que ça... J'étais pas prête à abandonner pour ça, rien, mais j'étais comme inquiète de ce qui se passait. Là. Probablement qu'il y a une couple de fractions de seconde que je me demandais si je venais de me faire fracturer comme l'os de la joue ou de l'œil. Fait que j'ai peut-être perdu une couple d'échanges au début là-dessus, mais je suis revenue à normal vers la fin du round. Puis quand je suis allée dans mon coin, c'est sûr, j'avais Hector Lambert qui est un bon ami à moi de Floride, qui savait quoi me dire pour me craquer, puis on s'est parlé beaucoup avant le combat. Il était pas question, là, je m'en allais pour la guerre, là, j'étais pas prête à abandonner de rien, j'étais plus craquée que n'importe quoi en rentrant au deuxième puis au troisième round. Quand je regarde ton combat, j'ai tellement l'impression que c'est à l'image de ta carrière. Un combat où on ne sait pas tout à fait où ce que ça en va, mais qu'on sait que Valérie Letourneau va sortir un peu sa technique de guerrière, elle va y aller à fond malgré toutes les embûches. Je me trompe pas, je pense, en disant ça. Ouais, je pense que tu as un petit peu raison. Je pense que c'est un peu pour ça que j'étais émotive après le combat. J'étais émotive surtout parce que, premièrement, ça faisait 2 mois que j'avais pas vu ma fille. J'ai vraiment... je sais pas comment dire en français, mais mes coachs, ils m'ont parlé beaucoup puis ils m'ont dit « suck it up ». Tu sais, tu te retiens, pense pas à rien de ça. Il te reste 2 semaines à te faire avant le combat, mais je trouvais ça vraiment, vraiment difficile. Tu sais, j'ai eu un gros danger du rêve, 2-3 semaines de pas voir ma fille puis j'avais hâte qu'elle finisse l'école. Puis c'est comme si après le combat, j'ai tout relâché ça. Là, je savais que je voyais ma fille dans 24 heures. Puis, mais c'est aussi toute ma carrière. Je sais que j'ai été sous-estimée. J'ai fait des bons combats, des moins bons combats. Puis j'ai tellement pas bien performé dans Tough que c'est ça qui a été le plus vu, en fait, à travers le monde, là, l'Ultimate Fighter. Fait que je sentais que j'avais tellement à prouver. Puis ça c'était ma plus grosse victoire, là, tu sais, que le monde voit que je sois capable de combattre, puis d'aller en guerre, puis d'aller jusqu'au bout, là. Fait que, c'est ça, je pense que ça représente bien ma carrière, ouais. Cette victoire-là, évidemment, tu l'as mentionné, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et tu nous en avais parlé il y a peut-être 2-3 semaines, et en plus, il y a eu le changement d'adversaire et tout ça. Ouais. À quel point cette victoire-là, pour toi, a été difficile à acquérir? J'avais vraiment confiance que j'allais gagner le combat. J'avais regardé tout. Je pense que c'est surtout que la fille était vraiment
était vraiment tough, vraiment agressive. Mais j'avais vraiment confiance que je finirais avec la victoire dans ce combat-là. Je savais que je prendrais avantage. Plus que le combat avancerait, plus que je prendrais avantage. Tantôt, tu parlais évidemment de l'œil gauche qui a été enflé pas mal, tu méfiais. Est-ce que tu as eu des radiographies pour savoir s'il y avait quelque chose de cassé? Oui, on m'a envoyé tout de suite à l'hôpital. Le UFC sont tellement bien structurés, ils ont toute une équipe là-bas. Ils m'ont envoyé tout de suite pour passer le scan, puis j'étais vraiment surprise que c'était pas cassé, mais j'étais super contente parce que je pensais juste, j'ai hâte de me rebattre déjà, je veux juste aller m'entraîner, j'aime tellement qu'est-ce que je fais, puis je sais qu'une blessure, des fois, ça peut nous retirer pour un bon bout de temps, surtout ce type de blessure-là. Puis j'ai quand même 31 ans, j'ai pas de temps à perdre, j'en veux pas de blessure. Fait que c'était ça qui m'énervait le plus, mais non, heureusement, j'ai pas de fracture, c'est juste super enflé. Puis j'ai eu 3 petits points de l'autre côté de la joue. Puis le reste, j'ai aucune autre blessure, fait que je devrais être de retour assez rapidement. On parle de 6 mois de suspension à cause de la blessure. Donc, je fais le calcul très, très rapidement. Montréal, c'est au mois de décembre. Ça donne bien. Oui, ça donnerait bien, hein? Ça va bien. Mais je suis pas certaine, je vais vérifier pour les 6 mois de suspension. 6 mois, c'était si j'avais une fracture. Je pense que c'est moins que ça. Ah, bon. Honnêtement. Mais écoute, c'est à revérifier, mais oui, effectivement, c'était 6 mois de suspension, certain si j'avais la fracture. Mais je pense qu'ils vont revoir là avec la régie, dans le fond, combien est-ce qu'ils me donnent de suspension pour le combat. Je pense que ça va être moins que ça. On parle de Montréal, bien sûr. J'imagine que c'est un peu le rêve de Valérie Les Tourneaux. Ben oui. Ben ça, j'ai déjà mes combats au Centre Bell, fait que je pense que c'est un plus pour moi. Là. Je sais c'est quoi me battre dans cette grande place-là, mais de me battre dans l'UFC, puis je pense que de me battre après avoir fait ce combat-là, je pense que j'ai cumulé un bon groupe de nouveaux fans. Ça serait vraiment excitant de me battre à Montréal au Centre Bell. Ouais, bien surtout qu'il y en a plusieurs qui, après le combat, disaient je pense que le combat de la soirée, c'était les deux filles. Ouais. Je pense qu'on était pas mal proches. Écoute, c'est dur à dire pour moi parce que j'étais à l'hôpital, mais j'ai vu aucun des autres combats qu'il y a eu après moi. Puis même avant, je regardais, mais plus ou moins, je voulais pas me stresser trop. Fait que je pouvais pas. C'est dur pour moi d'en juger, mais j'ai eu beaucoup de messages disant qu'on aurait dû avoir le combat de la soirée. Tu devais être pas mal la seule fille à l'hôpital qui était souriante. C'est sûr que ça fait toujours un peu bizarre quand tu vas me faire rentrer avec la face avec un shiner de même puis aussi contente, mais c'est pas la première fois que ça l'arrive. J'avais perdu mon combat contre Kaufman, mais je suis quand même je suis une fille qui est quand même super positive. J'aime tellement mon sport puis que gagner ou perdre, j'aime juste ça. J'aime ça monter dans l'octogone. Puis c'est sûr qu'on veut y aller pour la victoire, mais c'est pas la première fois que je me fais donc je me fais ramasser la face comme ça. Je me rappelle contre Sarah Kaufman, j'avais eu le visage en fait à peu près pendant un mois, puis c'était la même chose. J'étais arrivée à l'hôpital avec mon sourire pour dire au docteur excuse-moi, tu peux-tu réparer ça, s'il vous plaît? Je vais juste revenir au gym le plus vite possible. Il y a beaucoup d'eau qui va couler, bien sûr, sous les ponts d'ici ton prochain combat. Mais est-ce qu'il y a déjà une adversaire que tu as en tête? Ah non, vraiment pas. J'ai tellement de respect pour toutes les filles dans l'UFC, puis il y en a quelques-unes qui, tu sais, que je suis comme en bon contact avec eux autres, puis je suis pas la fille qui colle. C'est sûr que j'aimerais ça un jour avoir un combat pour la ceinture. Je suis vraiment pas là. C'est un combat à la fois, mais peu importe ce que l'UFC va m'offrir, je vais le prendre. Je suis sûr que tu y as déjà pensé, Valérie, mais on en avait parlé un petit peu lors de la dernière entrevue. On recule là plus ou moins un an. On savait même pas si tu allais continuer dans le sport. Finalement, un an après, tu es rendu dans le UFC. Première victoire. Tu écris l'histoire pour une femme du Québec. Quel sentiment que tu as présentement? Ah, je suis super fière. C'est un gros accomplissement pour moi. Écoute, je pourrais arrêter de me battre demain, honnêtement, puis je pense que je serais contente juste avec qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. J'avais tellement à me prouver à moi-même, puis je pense à prouver au public. Je me disais, je pouvais pas finir ma carrière, avoir travaillé aussi fort, avoir mis autant de temps là-dessus. J'ai fait ça toute ma vie, puis que ça finisse poche comme ça. T'sais. Fait que c'est une grosse victoire pour moi, pour tout le temps, l'énergie que j'ai mis. Valérie Les Tourneaux, merci pour ton temps. Tu es une fierté pour le Québec, puis je suis convaincu qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Puis Dana White, je pense qu'il va aussi entendre parler de toi pas mal dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Bon, ouais, merci beaucoup, Gabriel. Merci, à la prochaine. Bye-bye. Merci, à bientôt. Bye.
Donc voilà, Valérie Letourneau qui a remporté son premier combat à l'UFC. C'était samedi dernier lors du UFC 174.